120 mètres. Autour des patates. Ouais. De toute façon, c'est après cette série de patates, c'est à 100 mètres. C'est là où c'était le plus dense, tu vois, en fait. On va voir s'il est possible de la faire maintenant. Si ça se trouve, on va pas pouvoir parce que si le courant est trop fort, on va abandonner. Le projet de suivi participatif du récif, c'était une volonté de la province d'intégrer autant que faire se peut la population d'Ouvéa à la préservation de l'environnement. Au travers de ce type d'action, l'idée c'était de les sensibiliser en faisant d'eux des acteurs. Comme on le dit souvent, en faire nos yeux sous l'eau. C'est un des projets qui avait été cité à de nombreuses reprises dans les premières phases de consultation sur le site et que beaucoup de gens en fait évoquaient l'importance d'arriver à avoir des gens d'ici qui connaissent leur récif, qui le vivent finalement, d'avoir l'importance finalement d'avoir des gens d'ici qui soient capables de plonger, qui soient capables d'aller dans l'eau régulièrement et qui soient capables finalement de donner un avis et de comprendre comment fonctionne le récif. Donc c'est quelque chose qui va très bien avec la philosophie d'Ouvéa, qui est celle de cette gestion communautaire, où effectivement on essaie d'impliquer au maximum le plus de monde. La gestion participative n'est que la continuité de ce que nous avons l'habitude de faire culturellement. Le système, on va dire, de décision dans la société kanak, c'est le consensus, donc on a besoin de discuter. Et la position de la province des îles sur la gestion participative, c'est que nos coutumiers et les habitants d'Ouvéa soient les premiers acteurs de la gestion du site inscrit au patrimoine mondial. Là, le truc qui flotte là devant. Alors, dans les suivis participatifs, la première étape en fait est de se concerter avec les personnes qui habitent sur les différentes zones pour connaître en fait les récifs qu'ils ont envie de suivre. Donc voilà, ça passe par une première phase de concertation, on s'assoit tous autour d'une table avec des cartes pour choisir les récifs. Donc là, en l'occurrence, on a fait des concertations avec les coutumiers de l'Équine et de Mouli, puis quelques pêcheurs. C'est même pas le souci des gens de faire attention à ne pas écraser le corail. Puis c'est peut-être pour changer les manières de faire, les manières de vivre des gens. Celui-là, c'est lequel, pardon, donne-moi le nom. Ça, c'est Gué. Gué, G. Et pourquoi là? Parce que là, il y a pas mal de fréquentation touristique. Ok. Et Guétché, c'était quoi? C'est par rapport à quoi tu disais? Guétché, c'est pareil comme ici. Baya, c'est un endroit où j'ai repéré pas mal de corail. Donc, une fois que ces points sont marqués sur des cartes, on va dans l'eau et on regarde plus précisément en fait de quoi sont constitués ces récifs pour voir s'il serait intéressant de les suivre. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de voir en fait l'évolution de ce récif sur le long terme.
Donc partir d'un récif bien vivant pour voir s'il va se maintenir, se dégrader, voire s'améliorer au cours du temps. Pas terrible. Toi, tu l'as connu bien vivant, ce récif, Cédric? Oui. Le réseau d'observation des récifs de Calédonie comprend actuellement 66 stations de suivi, donc incluant celle qu'on a installée sur Yaï. Donc là, en faisant ça, là, du coup, tu prends le temps de bien regarder. Tout petit, depuis mon père, m'a appris à aimer la mer. Et voilà, maintenant que je sais que je vais travailler justement, que je vais faire ce genre de choses pour préserver ces ressources-là, ce que j'ai appris déjà aujourd'hui à placer des stations et tout ça, je sais que je vais faire quelque chose. Et puis voilà, j'ai même appris, voilà, rien en mettant les stations, Sandrine me montrait une espèce qui mangeait les coraux, pas la cantastère. La cantastère, j'en avais déjà entendu parler, mais le drupella, jamais. Donc ici, je pense même ici, il y a des chasseurs qui ne connaissent pas le drupella, alors que c'est un tout petit escargot, un tout petit mollusque, qui fait aussi beaucoup de dégâts. Dans le cadre de la gestion participative sur Ouvert, on a créé le GDPL Boméné-Tapou, qui est, on va dire, la représentation coutumière de l'ensemble de l'île. Assister à cette réunion. Merci beaucoup de votre présence. Le comité de gestion est composé de plusieurs acteurs, associatifs, institutionnels et coutumiers. Et donc le GDPL Boméné-Tapou est la figure de proue de ce comité de gestion. Et c'est avec eux que la province décide des grandes orientations, élabore le plan de gestion et décide quelles actions seront menées d'une année sur l'autre. Du coup, on a créé un logo, on a lancé un concours de dessin dans les écoles pour impliquer aussi les enfants, parler aussi du GDPL, de ce comité de gestion, de ces groupes de coutumiers à l'intérieur de ce GDPL, aux écoles, sensibiliser aussi les enfants, parce que des fois, même nos enfants, j'ai ressenti que voilà, ils n'étaient pas au courant que même le lagon était inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Le classement, il a été fait, mais déjà nos vieux, ils le protégeaient déjà, ils le préservaient déjà. Donc c'est aussi ce rôle-là de tous les coutumiers, ce rôle qu'ils avaient déjà, qu'ils continuent à perpétuer maintenant avec nous et nous derrière avec les générations futures. Pour cette année, il y a le sentier sous-marin sur Mouli et un sentier pédestre qui va être mis en place ici aussi sur les Quignes. Et pour mettre en valeur justement les sites comme Mouli Vélo, les passages de Rémonta et tout ça. Et ici, pour parler beaucoup plus de cette réserve coutumière du district du Sud. Ici, on est à Payawa. Payawa, l'îlot qui est là, je ne sens pas ça. Payawa, l'autre côté, c'est Bouli. Vous avez constaté plutôt des coraux bois. C'est pour ça qu'on a voulu une station au bois sur l'intérieur de la réserve. Comme les coraux, c'est l'habitat du poisson. Si demain l'habitat il n'est plus là, il y a du poisson. Pour moi, déjà, moi personnellement, oui, c'est important. Mais c'est important aussi de faire
découvrir à d'autres personnes. Plus on est nombreux, plus c'est. Tout seul, on va vite, mais on va pas loin. Plutôt avec un groupe bien soudé, puis ça permet aussi de sensibiliser, de faire passer le message. Puis à la suite, mieux préserver. Donc la première journée, ça va être une journée de formation. La formation se fait à la fois au niveau théorique, donc on est dans une salle, on a différents outils et supports de formation qui vont être beaucoup sur la base des vidéos, de photos. En fait, on commence à être sous l'eau en fait, avec nos participants, mais au travers de ces vidéos, ce qui nous permet aussi de pouvoir discuter, échanger beaucoup plus facilement. On prend le... Tu prends ce qu'il y a en dessous. Et donc là, moi je vois que je suis sur du RD. débris. Une fois que les participants ont bien compris les méthodes et les espèces qu'ils auront à identifier, on va s'entraîner donc sur le récif. Cette année, on a choisi le récif de Moulies-Vélo pour la formation, parce que c'est un récif qui est facilement accessible. C'est aussi un récif qui est bien protégé de la houle. Et c'est un récif qui est très intéressant parce qu'il est diversifié en termes d'habitat, de poissons et d'invertébrés. Actuellement, on parle beaucoup et on voit souvent à la télé le réchauffement climatique et le dégât qu'il y a sur les récifs. Et je voulais, d'une part, à part regarder à la télé, comprendre pourquoi le récif commence à disparaître dans certains coins sur la Grande Terre, enfin dans le monde. C'est une forme de sensibilisation envers la population. On prend conscience directement sur le terrain. On est acteur. Mes cousins ou mes cousines, quand j'irai en mer avec eux en pêche, et donc je pourrais leur expliquer ce que j'ai appris aujourd'hui. Et j'invite à tout le monde à venir. Hein. C'est marrant d'être en collectivité, on blague, et puis après, quand on sort de l'eau, on parle même plus des noms qu'on doit parler normalement, mais on parle avec des codes, donc c'est rigolo maintenant hein, de sortir avec des codes, et puis voilà. On voit autrement le récif, hein, on va faire plus attention à ce qu'on va faire. Comme on vit aussi de la pêche, et puis c'est important aussi de savoir comment protéger la mer, les coraux. Et c'est toute une chaîne en fait qui va avec les poissons. S'il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de coraux. S'il n'y a pas de coraux, il n'y a pas de vie. Quoi. Dans les premiers sites où on a été, il n'y avait pas beaucoup de vie souvent, hein, par rapport aux deux autres qu'on a fait après. Parce que bien avant qu'on fait cette formation, on voyait les récifs, mais différemment. Et aujourd'hui, on a pu observer les récifs et on voit qu'il y a beaucoup d'impact sur les récifs. Ces séjours qu'on a fait, j'étais avec Sandrine, avec toute l'équipe. On a beaucoup aimé, on a beaucoup échangé aussi. Du coup, ça fait une bonne équipe.